Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de mars et surtout que vous commencez un très beau mois d'avril. Alors, je vous salue tous les Sagittaires puisqu'il s'agit de vous aujourd'hui. Alors, tous les Sagittaires, je vous invite à m'écrire en commentaire comment vous vous portez. Dites-moi comment vous allez. C'est une nouvelle saison qui commence, c'est le printemps qui arrive, donc j'aimerais bien que chaque personne puisse partager avec nous ses projets pour le printemps. Qu'est-ce qui bourgeonne en vous? Qu'est-ce qui vous anime pour ce printemps? Alors, n'hésitez pas à écrire en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire et aussi, j'imagine que ça fera plaisir aux autres de la communauté sur cette chaîne de vous lire également. Alors, avant de commencer, je tiens toujours à vous rappeler qu'il est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour avoir un complément d'informations en rapport avec ce tirage-ci. Alors, je le répète toujours parce qu'il y a des nouveaux abonnés qui arrivent, des nouvelles personnes, peut-être qui sont moins habituées. Et je répète aussi que c'est important pour moi de vous rappeler avec cette petite clé qui est le symbole de ma chaîne, en fait, tout simplement pour vous rappeler de toujours garder un esprit critique sur les tirages qui sont faits ici, parce que ce sont des tirages généraux et que ça ne peut pas toucher tout le monde, bien sûr. Donc, vous prenez ce qui colle à vous, vous laissez partir le reste dans l'univers pour que ça puisse toucher d'autres âmes et de toujours garder votre pouvoir personnel sur votre vie. D'accord? Ce sont des messages ici de probabilité et non de fatalité. Alors, toujours gardez votre sens critique et votre pouvoir personnel sur ce qui est dit ici. Donc, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages que vous recevez. Donc, ceci dit, on y va maintenant pour vous, mes chers Sagittaires, avec les énergies du mois, les énergies dans lesquelles vous allez évoluer ce mois-ci, les conseils qu'on veut bien vous apporter pour entamer votre mois de belle façon. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'on a? On a la belle carte de l'intuition. Alors, cette carte-là, elle vous parle justement d'intuition, elle vous parle du fait de vous connecter à votre intuition, d'écouter les messages qu'on vous envoie de l'univers, d'être vraiment ouverte à la réceptivité, être dans la réceptivité des messages, des signes qu'on veut bien vous donner. Peut-être particulièrement ce mois-ci, comme on est un mois, on commence le printemps, il y a des nouveaux projets, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Alors, on veut être inspiré, on veut être guidé. Donc, soyez ouverte à votre intuition, d'accord? Connectez-vous à cette intuition parce qu'on peut vous apporter beaucoup de signes, beaucoup de messages, peut-être aussi même en rêve aussi. Hein? Donc, restez ouvert. Essayez de travailler sur votre chakra coronal, je dirais, moi, ce mois-ci. Ensuite, regardez, on a la carte de l'espoir. Hein? Alors, je pense que pour beaucoup d'entre vous, les Sagittaires, ce mois-ci, vous avez beaucoup d'espoir, vous avez beaucoup d'inspiration, beaucoup d'aspiration aussi. Alors, c'est ça ici qu'il faut nourrir, en fait. L'espoir, ça nourrit votre vie, d'accord? Ça nourrit votre vie, ça vous permet de continuer. Donc, si vous avez beaucoup d'espoir, de rêves à réaliser, bien, on vous dit de rester ouvert aux messages qu'on vous transmet de l'univers, en fait, hein, parce que c'est ça qui va vous aider à peut-être prendre une direction ou une autre. D'accord? Donc, les rêves, c'est de toujours continuer à rêver, de toujours garder l'espoir pour l'avenir. Et la troisième carte, on a le conflit mental. Alors, le conflit mental, hein, c'est le conflit intérieur. C'est le fait parfois de ne pas vouloir voir la vérité en face. Parfois, c'est le fait aussi de nourrir des pensées qui sont peut-être limitantes. Hein? Vous avez de l'espoir, mais vous vous arrêtez parce que vous nourrissez des pensées telles que
c'est un rêve et ça ne va rester qu'un rêve. J'arriverai jamais, j'y arriverai jamais, je pourrai pas réussir. Voyez-vous, ce genre de conversation intérieure que vous pouvez avoir. Donc, plutôt que d'être dans le conflit mental, c'est de faire confiance à votre intuition, faire confiance à l'univers, faire confiance aux signes et aux messages qu'on vous envoie pour nourrir votre espoir, votre rêve ici. D'accord? Donc, ce mois-ci particulièrement, peut-être une fragilité au niveau de la confiance en vous par rapport à vos rêves, à vos espoirs. Donc, plutôt que de suivre, d'écouter votre conversation mentale négative, bien, écoutez plutôt votre intuition. D'accord? Alors, qu'est-ce que le tarot veut nous dire davantage en rapport avec tout ça? Bon, alors déjà, on a le chevalier de coupe, hein, donc il y a vraiment quelque chose que vous devez exploiter, quelque chose qui vous anime au niveau du cœur, quelque chose que vous aimez, d'accord? On est vraiment dans le fait de vouloir offrir quelque chose qui vous fait plaisir, d'accord? Qui vous fait plaisir, mais qui pourrait aussi faire plaisir à d'autres, d'accord? On est vraiment sur le fait d'offrir quelque chose ici. D'accord? On a la reine d'épée, donc peut-être une décision importante à prendre ce mois-ci en rapport avec ce qui vous anime ici, hein, ce qui fait parler votre cœur. Donc, on a une décision à prendre ici, mais on doit aussi surtout avoir beaucoup de vision ce mois-ci. D'accord? Avoir de la vision pour l'avenir, pour votre avenir. Savoir où vous voulez arriver exactement, avoir une certaine stratégie pour y arriver également, d'accord? Avec le roi de bâton, c'est vraiment cette énergie où on veut concrétiser quelque chose. Bien, regardez, vous avez encore la papesse qui apparaît, donc encore cette énergie qui nous parle en fait de suivre son intuition, de s'intérioriser, d'avoir confiance en ce que votre âme vous dit, d'accord? On a les amoureux aussi, donc encore une fois une décision à prendre, mais je sens vraiment une décision à prendre, voyez-vous, une décision importante à prendre, mais une décision à prendre avec, je dirais, 3 éléments. On a une décision radicale, mais une décision prise avec la tête. On a une décision aussi à prendre avec le cœur. Hein? Regardez, on a l'amoureux et on a le valet de coupe. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous anime, mais par le cœur. Donc, une décision importante à prendre avec le cœur, avec la tête et avec l'âme également. Donc, que ce soit, peu importe que ce soit, je ne sais pas, un nouvel emploi, un nouveau projet, c'est quelque chose qui vous anime, mais qui vous anime par le cœur. Et vous devez vraiment décider de votre avenir, mais de façon drastique, avec le cœur, avec l'âme, d'accord? C'est vraiment quelque chose d'important pour vous, quelque chose qui vous anime, que vous aimez et que vous avez envie de mettre au monde, en fait, de donner au monde, d'offrir au monde. Et puis, on voit ici que ce projet, cette envie, peu importe de quoi il s'agit, hein, ça peut vraiment vous apporter beaucoup d'abondance dans votre vie, beaucoup de bonheur aussi, à vous et à votre famille, à votre entourage également, d'accord? Ici, on est vraiment sur la réalisation de soi, le bonheur presque parfait, en fait. C'est impossible, un bonheur parfait, mais on peut s'y rapprocher. D'accord? Et cette carte-là peut nous parler aussi du fait que vous travaillez fort pour arriver à votre but, hein, à faire ce que vous aimez. Vous y êtes probablement arrivé ou bien vous allez y arriver. Mais c'est aussi une carte qui nous parle du fait une fois qu'on va y arriver, c'est de ne pas s'asseoir sur ses lauriers, c'est de continuer à travailler pour maintenir ce niveau de vie que vous avez voulu atteindre. D'accord? Oui, ça va vous prendre du temps pour y arriver. Hein. On parle un peu de temps ici, hein, parce que vous devez semer des graines, vous devez planter, vous devez arroser tout ça.
ce projet-là, mais vous allez finir par y arriver. Seulement et seulement si vous prenez la décision de le faire avec le cœur ici. Ici, on a une carte de regret. Alors, la carte de regret, c'est la seule carte, je dirais, qui est un peu négative dans ce tirage, mais ça va dépendre de votre décision. Plutôt que de décider de laisser tomber parce que c'est trop difficile, par exemple, bien, on vous dit, si vous laissez tomber, vous regretterez d'avoir laissé tomber parce qu'il y a quelque chose de vraiment beau qui vous attend ici. Et puis, ça peut aussi vouloir nous dire tout simplement qu'au lieu de vous concentrer sur qu'est-ce qui ne va pas bien, parce que voyez-vous ici cette conversation mentale que vous nourrissez, que vous avez tendance à nourrir, on vous dit non, laisse faire la conversation mentale négative, utilise plutôt ton intuition parce que tu sais que tu vas y arriver. Et puis, dans le fond, ça vous dit, au lieu de vous concentrer sur les choses qui ne vont pas bien dans votre projet, dans votre objectif, dans votre démarche, mais concentrez-vous sur ce qu'il y a de beau. D'accord? Vraiment, se concentrer sur ce qu'il y a de beau ici pour vous. Alors, ce mois-ci, vraiment, travaillez avec votre âme, avec votre cœur, mais aussi avec votre intelligence. Prenez des décisions intelligentes, des décisions stratégiques pour votre vie. Et surtout, de vous intérioriser pour capter les messages que l'univers vous envoie pour votre réussite. Petit message ici, avant de passer au tirage sentimental. Alors, on a la carte chanson du cœur. Bien, ça tombe bien, hein? On est vraiment dans cette énergie, hein? Les émotions, ce qui vient du cœur ici. On vous dit, que te dit ton cœur? Bien, voyez-vous, que te dit ton cœur? Arrêtez-vous, arrête-toi et écoute. Écoutez. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Voyez-vous comment les cartes parlent? Ta vérité, elle est éternelle et immuable. Ta vérité, c'est l'amour. Alors vraiment, laissez-vous guider par l'amour qui jaillit en vous. D'accord? Pour savoir qu'est-ce que vous devez faire ce mois-ci particulièrement pour arriver à ce que vous voulez arriver, pour nourrir votre espoir, pour arriver à concrétiser justement vos rêves. Très beau tirage, mes chers Sagittaires. Alors, allons voir qu'est-ce qui se passe au niveau du sentimental. D'abord, pour les couples. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les couples, les Sagittaires qui sont en couple? On a la tour, le cercueil, le livre, les souris, la faux, wow, le serpent, la Vierge, le soleil et les jardins. OK. Wow. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Écoutez, moi, ce que je ressens beaucoup avec ce tirage-ci, c'est que on est sur un couple, j'ai l'impression ici on parle d'un couple assez vieux, c'est-à-dire que ça fait plusieurs années que vous êtes en couple, marié ou pas, mais ça fait plusieurs années que vous habitez ensemble, que vous êtes en couple. Et vous avez tendance peut-être à faire vos choses un peu chacun de votre côté, d'accord? J'ai l'impression ici qu'on nous parle d'isolement, on nous parle du fait qu'on fait les choses seuls, chacun de son côté, on est un peu dans les habitudes, comme si il manque un peu de piquant dans le couple ici. Et puis, on veut vous dire ici que ça crée en fait, même si vous ne vous en rendez pas compte nécessairement, ça crée une ambiance un peu stressante, une ambiance un peu négative. C'est comme si, dans ce tirage-ci, on vous dit, ben, arrêtez de vivre les choses seules, arrêtez comment je pourrais dire,
On parle de disputes, on parle de stress, on parle de soucis, on parle de mensonges, on parle vous savez, de se picorer, des chicanes, des chamaillements. Voyez-vous, au cœur de votre tirage, on veut enlever quelque chose, on veut enlever on veut que cette situation-là se règle, dans le sens qu'on veut sortir de l'isolement, on veut passer à autre chose, on veut peut-être aussi enlever les secrets, d'accord? C'est comme si on vous invite à vous révéler à l'autre, on vous invite à passer à une autre étape, on vous invite à laisser derrière soi l'isolement, d'accord? On veut que vous arrêtiez de vous chamailler, les amis. C'est un peu ce qu'on veut vous dire. Parce que c'est répétitif, hein? Le marmonnage, le picorage. C'est comme un vieux couple là, qui commence à se fatiguer un peu. J'ai un peu cette impression ici. C'est rien de grave, mais si on veut continuer sur la bonne voie, ben, on veut aller vers un plus grand bonheur. On veut aller vers plus de légèreté. Avec cette carte-là, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire, bien, vous avez besoin de plus de légèreté, vous avez besoin de plus d'amour, d'affection, vous avez besoin de plus de bonheur. Et puis peut-être que ça passe par les invitations. Invitez-vous à sortir, invitez-vous au restaurant, au cinéma, une petite promenade. Mettez un peu de piquant dans votre vie amoureuse, les Sagittaires, d'accord? Plutôt que de vous chamailler continuellement. Je trouve ça un petit peu comique ici. Qu'est-ce qu'on a au dos de deck? Ben oui, on a cette belle opportunité hein, d'apprendre à se connaître davantage, de réapprendre à se connaître davantage, d'apporter une nouvelle dynamique dans votre couple. C'est une question de choix, c'est une question de décision. Si vous décidez de mettre les efforts qu'il faut pour que le couple aille mieux, ben ça va se passer. Apporter plus de soutien à votre partenaire. Sortez de l'isolement. Apportez votre soutien. Tendez la main. Soyez dans la joie, dans le bonheur. Voyez-vous, au lieu d'être dans la chicane, les disputes inutiles, voyez-vous, comment je pourrais dire, avec le serpent, je ressens, je ne sais pas quel mot, je perds mon mot, mais c'est comme cette impression de, vous savez, le fait de faire mal à l'autre juste par plaisir un petit peu. C'est un peu ce que je ressens ici. Peut-être aussi, on vous dit d'être plus dans la communication, d'accord? Réapprendre à connaître l'autre, parler, discuter. Soyez dans l'ouverture, voyez-vous? Alors, c'est un peu ce qu'on vous dit ici, mes chers amis. Qu'est-ce que l'améthyste love veut nous dire pour vous, mes chers Sagittaires? Ben regardez, vous avez la carte de l'invitation. Alors peut-être, tendez la main à votre partenaire, invitez-la à une sortie, à faire quelque chose de nouveau, apporter une nouvelle dynamique. Voyez-vous, on vous parle de projet et de vie commune. Peut-être il serait temps de trouver un projet commun. D'accord? Pour mettre de l'ambiance, du piquant dans votre vie. Et puis, on vous parle de renouveau et que le changement donne des ailes. Donc, vraiment apporter une nouvelle ambiance dans votre couple, mes chers amis, ce mois-ci particulièrement. D'accord? Ne laissez pas aller votre couple à la dérive. Alors, voilà le message qu'on veut vous donner pour vous, les Sagittaires qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, mes chers Sagittaires célibataires? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, les Sagittaires célibataires. On a la cigogne, le cavalier, le cœur, hein, c'est beau quand même. La haute tour, encore une fois, la haute tour, hein, définitivement, on a tendance peut-être à s'isoler un petit peu, les chers Sagittaires. La clé, le lys, pas le lys, le trèfle, pardon, l'arbre et le lys. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Bien, déjà, on voit qu'il y a un changement positif qui vient vers vous. D'accord? Un changement positif, peut-être
un déménagement, peut-être... en tout cas, il y a un changement positif qui s'en vient vers vous. Un changement positif peut-être au niveau d'une nouvelle relation amoureuse hein, qui s'en vient vers vous, qui n'est peut-être pas encore présente, mais qui s'en vient. Justement, on sent peut-être un changement au niveau de la solitude, au niveau du célibat. Donc, il y a un changement qui s'en vient. Donc, vous allez passer du célibat à la vie de couple, probablement prochainement. Parce qu'on voit ici, au cœur de votre tirage, le soleil. Donc, le bonheur, le cœur qui est réchauffé. Donc, voilà, hein, pour moi, c'est avec la clé, c'est l'ouverture également. L'ouverture pour un nouvel amour. Vous êtes prêt et prête à passer de votre vie de célibataire à votre vie, à une vie de couple. Vous êtes vraiment dans cette ouverture et je pense sincèrement que ça s'en vient pour vous. On a les opportunités, on a le bonheur qui se présente. Regardez, hein, le lys et le trèfle, hein, c'est le bonheur. Et avec l'arbre, pour moi, c'est une relation saine qui s'en vient vers vous. D'accord? Une relation saine, mais aussi une relation qui va vous apporter une certaine stabilité, du bonheur aussi, et puis l'amour certainement, d'accord? Des sentiments sincères, mais aussi une certaine maturité, d'accord? Donc c'est vraiment un très beau tirage ici pour vous. Qu'est-ce qu'on a au dos de deck? Ben, encore une fois, on nous parle de nouveauté, donc une nouvelle aventure, un nouvel amour qui s'en vient vers vous. Donc ça, ce que ça fait, ça vous enlève des soucis. Peut-être que vous étiez fatigué d'être seul, fatigué d'être célibataire et on vient avec ce nouvel amour enlever les tracas, les soucis, les préoccupations que vous aviez. On voit qu'il va y avoir un bel engagement hein, de part et d'autre. Regardez, vous avez l'anneau et vous avez l'encre. Alors, encore une fois, avec l'arbre, ça amène une stabilité. Une stabilité qui est vraiment... peut-être que ça va prendre un certain temps, hein, parce qu'on a le mont ici. Ça va prendre un certain temps, mais ça va arriver de façon inattendue pour vous. Une belle surprise qui s'en vient de façon inattendue, peut-être dans un événement. Voyez-vous, vous avez le jardin aussi. Alors, peut-être que dans un événement, dans une sortie, peu importe, hein, mais ça sera quelque chose probablement d'inattendu. Alors, quels autres messages on veut vous donner? Oh wow, ça c'est superbe. On a la permission. Donc, la relation qui s'en vient vers vous, vous avez la permission. Ça veut dire que vous avez le feu vert pour aller de l'avant. Donc, si vous avez des doutes, vous avez certaines craintes, ben peut-être laissez tomber les craintes ici parce qu'on vous dit que ça, c'est une belle relation qui peut commencer pour vous. On a ici, d'accord, on vous parle de fragilité. Donc, je vous invite ici, avec ces cartes-là, oui, vous avez la permission, mais en même temps, de prendre le temps qu'il faut parce que vous êtes encore fragile au niveau émotionnel, probablement, d'accord? Ou ça peut nous dire tout simplement que la relation, dans ses débuts, sera fragile, donc il va falloir en prendre soin. C'est tout nouveau, tout beau, alors prendre soin de cette relation-là pour qu'elle puisse évoluer de façon positive. Mais quand même, on vous montre que vous allez vivre une très belle harmonie avec ce nouvel amour, cette nouvelle rencontre, et puis que ça va vous apporter vraiment beaucoup d'harmonie dans votre vie. D'accord? Donc, c'est très, très beau. Alors voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une façon quelconque. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous vivez une ou l'autre des situations décrites ici. Ça me fait plaisir de vous lire encore une fois. Je vous invite à partager la vidéo, ça peut aider d'autres personnes. Et puis, je vous invite à mettre un petit like parce que ça fait toujours plaisir. C'est une récompense pour le travail qu'on fait, bien sûr. Alors, ça fait toujours plaisir de voir que la chaîne évolue grâce à votre soutien d'une façon quelconque. Je vous invite à ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire immédiatement et à activer la cloche de notification, bien sûr, pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous.
Ceux et celles qui sont nouvellement abonnés, je vous remercie de votre abonnement. Je remercie également la présence de tous les anciens abonnés. Eh bien, je vous souhaite de passer un très beau mois d'avril. Je vous souhaite aussi que les nouveaux projets pour le printemps arrivent vers vous. Et puis, en attendant de se revoir pour le mois prochain, je vous embrasse et puis on se retrouve bientôt pour d'autres énergies. Merci de votre présence et de votre écoute. Au revoir.